Le jardin des trains ardéchois a été créé il y a 30 ans par Pierre Malfait, motivé par la passion des trains et celle de son département. Pierre a pris sa retraite en 2004, mais a dû attendre 4 ans avant de trouver un duo de repreneurs constitué de Vincent Piotti et Guillaume Arcou, qui ont co-géré l'entreprise pendant une dizaine d'années. Depuis 2018, Guillaume est seul aux commandes, mais a maintenu la tradition d'organiser chaque année le week-end Train Passion, qui rassemble des adeptes du train de jardin venus de toute l'Europe. Cette nouvelle édition était la 24e du nom. Alors, on ne va pas se mentir, on sent bien qu'au Jardin des Trains, comme ailleurs d'ailleurs, l'activité a du mal à repartir après 2 ans de crise sanitaire. Les passionnés étaient beaucoup moins nombreux que les années précédentes à avoir répondu présent. Malgré tout, Guillaume se démène sans compter pour continuer à faire évoluer le parc et le rendre toujours plus agréable. Cette année, il a par exemple mis en service un nouvel automate pour gérer la circulation des trains et des projets. Il en a plein la tête. Je vous propose de découvrir tout ça en sa compagnie dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Des parcs ouverts au public où circulent des trains de jardin comme ici à Soyons en Ardèche, il n'y en a que 4 en France. Autant vous dire que quand l'heure est venue de trouver un prestataire pour changer l'automate qui gère la circulation des trains, ce n'est pas une mince affaire. Le dispositif précédent datait de la création du parc il y a 30 ans. Il utilisait encore des bandes magnétiques pour enregistrer les différentes opérations qu'il réalisait. Le nouveau peut être piloté à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Un grand saut technologique que Guillaume ne regrette pas d'avoir franchi, même si ce n'était pas simple de le faire. Financièrement, c'est un investissement de 25 000 €, techniquement pas loin de 6 mois de travail et un développement forcément sur mesure. Ah bah là, c'est que du sur mesure, c'est pour ça que c'est aussi cher aussi, c'est que le nombre d'heures, ils ont passé 5 mois dessus, quoi. Plus l'installation, etc., ça fait beaucoup de travail, quoi. Ouais. Mais bon, le résultat est là. Après on va dire un démarrage un peu compliqué parce que forcément, quand vous mettez ça en ça, vous dites ça y est, ça a tout marché. Et en fait, il n'y a rien qui marche comme vous voulez. Ça déraille, ça bip dans tous les sens. Et puis au bout d'1 ou 2 mois là, de fonctionnement, cette fois-ci, c'est bon, c'est opérationnel. Tout roule et on fonctionne parfaitement, quoi. Alors en fait, le nombre de trains, on est limité par rapport au circuit. Le circuit, lui, il est fait de telle manière qu'on a 6 tronçons différents, 6 cantons, et que je ne peux pas faire circuler plus de 12 trains en même temps. Je pourrais mettre les 12 trains en même temps, mais le problème c'est que si je mets les 12, comme ils se croisent, ça veut dire que vous n'en verriez qu'un seul circuler. Donc l'idéal c'est d'avoir 7-8 trains, et moi avec ce nouvel automate, je vois que 8 trains c'est parfait. 4 dans un sens, 4 dans l'autre, ça veut dire que ça roule en permanence, ça se croise, ça s'arrête, ça repart, et il y a moins d'arrêts, il y a moins de temporisation, et on a un circuit qui est beaucoup plus fluide qu'avant. Théoriquement, les jours d'exploitation, le travail de Guillaume se réduit à mettre en route le réseau le matin. Le matin, nous, on va nettoyer les voies. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire passer les trains nettoyeurs. En fait, c'est du papier de verre qu'on va poncer la voie, ni plus ni moins. Je sais que c'est un peu brutal. Il y a des modélistes qui vont faire des bonds comme ça avec les LGV. On a du papier de verre. Alors, même là, c'est du 80. D'habitude, je mets du 120, mais là, j'en ai 2 modèles. Et donc, on va poncer la voie pour que, justement, au fur et à mesure de la journée, on n'ait pas cette poussière. Parce que sinon, il va falloir que je nettoie mes roues, que je regraisse, etc. Et ça va être la galère. Donc ça va rouler en permanence. Et en fait, pour ceux qui se poseraient la question sur l'usure, on n'a quasiment pas d'usure. Moi, les rails, ils ont 30 ans. Alors bien sûr, j'en ai rechangé, mais c'est pas rien à voir en fait avec l'usure de surface. Nous, c'est vraiment l'intérieur du rail, puisqu'on va bouffer le thé du rail, mais pas du tout le dessus. Quand on regarde même les rails super usés, on a encore 3 mm, je peux encore faire 40 ans avec, quoi. C'est vraiment pas un souci. Donc c'est vraiment autre usure que celle-là. Donc c'est pour ça que je préfère faire passer mon nettoyeur, pas être embêté. Et donc effectivement, ça on va faire passer, on va contrôler que les contacteurs, donc nous c'est des ILS. Nous en plus on a rajouté des ILS justement pour pas être embêté. Parce que maintenant, sur un convoi, notre automate va détecter la totalité du convoi. On a un aimant sous la locomotive et on a un aimant le dernier wagon pour fermer. Donc ça veut dire que s'il n'a pas toutes les impulsions, l'automate va le détecter. Donc si ma rame n'est pas complète, mon automate va sonner, va dire attention, défaut, et il y a un wagon qui se balade. Et ça évite le suraccident puisque le train va arriver en face normalement de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Sur le réseau, les passionnés peuvent venir avec leur propre matériel roulant qui parfois est radiocommandé, ce qui complique un peu la tâche de l'automate. C'est vrai que là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs cas.
Donc ça veut dire par exemple celui-là, train, c'est pas un train de chez nous. Par contre, lui, il est équipé d'un aimant. Et lui, il avait sa rame, mais il n'avait pas de dernier aimant sur le wagon de queue. Donc nous, on lui a prêté juste un aimant de... Voilà, pour pouvoir finaliser. C'est ça. Voilà, l'aimant, il est là. Et en fait, c'est lui qui va donner l'impulsion. Quand il va arriver en gare, il faut qu'il y ait 3 impulsions. Ça veut dire qu'il y a première impulsion du train, deuxième impulsion, ça veut dire que le train est complet. Et là, l'automate va alimenter la dernière portion de rail. Grosso modo, on va couper, donc juste avant, on va couper là. S'il n'y a pas eu les 2 impulsions, le train ne pourra pas aller au dernier ILS pour informer l'automate que mon train est arrivé. Mais par contre, s'il y a bien eu les 2 impulsions, ben, il va alimenter le dernier tronçon de voie, il va arriver ça, et il va passer sur le dernier contacteur, et l'automate va couper le courant en disant « c'est bon, mon train est arrivé en gare ». Donc ça, c'est top. Mais effectivement, si c'est d'autres trains, par exemple avec la radiocommande, ben là, comme on est alimenté par les rails, on va faire comment? Ben, pareil. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un son, et la personne avec la radiocommande, au son, s'il y a alimenté par de la voie, le wagon va faire du bruit, il dit « c'est bon, ça veut dire que j'ai le droit de partir ». Il va aller jusqu'à la prochaine gare. Le son va se couper quand il va arriver en gare, donc il va dire j'arrête mon train, j'attends avec ma radiocommande que je puisse repartir. Et dès que de nouveau il y a le son, ainsi de suite. Parce que c'est pas forcément juste en croisement, ils disent oui mais mon train il va arriver, ça veut dire que je peux repartir. Enfin ben non, parce que des fois il n'a pas forcément la priorité et il doit attendre un deuxième train passer pour pouvoir lancer lui aussi son passage. Puis il y a des fois, on a des soucis, comme tout à l'heure, il y avait cette locomotive, et ben elle n'a pas bien marché au niveau du circuit. Et la personne qui a apporté cette locomotive a dit ben voilà, je vais la pousser, et il l'a mis avec un autre train. Mais du coup, mon automate, lui, au départ, il avait 2 trains et il se retrouve, il y a un train qui avait disparu. Donc après, nous, ben, sur la tablette, on est obligé de virtuellement faire avancer le train. On peut le faire, hein, mais il faut faire tout ça. Donc en gestion, des fois, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, on est sur un week-end des passionnés. Là, c'est que du bonheur pour avoir des véhicules comme ça qui roulent. Voilà. C'est pas le fonctionnement classique, tout à fait. Le circuit est long de 800 mètres. Tous les trains partent et reviennent ici, à la gare de triage, où ils sont garés la nuit. Le matin, Guillaume doit les lancer un par un sur le réseau pour en démarrer l'exploitation. Donc ça, c'est le pupitre de départ. On peut envoyer de 1 vers 2, donc c'est la gare 1 vers la gare 2, ou de la gare 1 vers la gare 6. Et on va les envoyer par ce bouton-là. Et on va envoyer autant de trains qu'on le souhaite. Et après, l'automate va gérer son truc. Et nous, on ne va plus avoir à intervenir dessus, tout simplement. Voilà. Et but du jeu, c'est tant que moi, l'automate, il ne me met pas de message d'erreur et qu'il ne me met pas la sirène en disant « attention, j'ai un souci », c'est que tout roule. Voilà, j'interviens pas. Et il y a des jours où on n'intervient pas du tout. Bon, après, il y a des jours où, on a quand même un pan. Alors des fois, il a un peu la queue qui traîne. Les pies, les corbeaux, les escargots qui se mettent au milieu de la voie et qui nous font dérailler les trains. Les petites mains baladeuses des enfants, voire même les petits rochers, parce que les enfants, ils aiment bien voir ce qui se passe quand il y a un accident. Là, ça fait un peu râler, mais sinon, voilà, ça roule parfaitement bien. Bien sûr, l'essentiel se passe dehors, où l'on va suivre Guillaume. À la sortie de la gare de triage se trouve un premier petit circuit sur lequel tout possesseur de matériel apte à rouler sur une voie de 45 mm peut venir avec son train. Là, on a un petit circuit, on a 70 mètres de rail, ce qui est déjà pas mal, c'est ce qu'on appelle le réseau de démonstration. Et donc, ça permet, juste quand vous avez une machine, par exemple, de pouvoir venir la tester. Donc, pour vous qui regardez, si vous avez peut-être une machine LGB et que vous avez envie de vous amuser, si un jour vous venez ici au parc, n'hésitez pas à venir avec votre propre locomotive, vous rentrez et vous aurez ce circuit où je peux vous mettre à disposition sans aucun souci. Il y a des habitués, ils viennent des fois avec leur vapeur vive, « Guillaume, je peux rouler ?» Tu viens, pas de souci, tu rentres dans le parc et puis après on va rouler. Après, sinon, nous aussi, pour les enfants, on a fait un système à la radiocommande aussi, où ils peuvent radiocommander et pour les enfants, ils peuvent s'amuser avec ça directement pour tester et jouer aussi avec les aiguillages pour récupérer un wagon, défaire un autre wagon, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Le parc a la même forme que le département de l'Ardèche. Sa visite permet de découvrir les richesses de son territoire sur une surface forcément réduite, mais dont l'organisation a été judicieusement pensée. Nous, on est orienté nord-sud et on va longer tout à l'heure, vous avez peut-être dû voir longer le Rhône, comme dans la réalité.
Là, on est, on va dire, dans le nord Ardèche. Et plus on va aller au sud, plus on va le retrouver. Puis on va fermer en fait avec les gorges de l'Ardèche, puisque c'est le sud des départements. Et si on veut aller côté ouest, monter sur les montagnes, on peut monter jusqu'au lac d'Issarlès à pied, et qui représente les montagnes justement là-haut. Et puis avec les différentes roches, donc les roches elles sont adaptées. Quand ça a été fait, on a des roches volcaniques des secteurs. Le gerbier de jonc, c'est avec de la vraie phonolite du gerbier de jonc, etc. Et on va même retrouver au niveau de l'architecture des bâtiments correspondant au secteur en question. La balade est libre, mais il est possible d'obtenir tout un tas d'informations sur son smartphone en flashant des QR codes. Car ce qui compte par-dessus tout pour Guillaume, c'est de partager sa passion pour son département tout en permettant aux visiteurs de passer un agréable moment dans son parc au milieu des trains, mais aussi de la flore et de la faune qui l'habitent. Le jardin pourrait même héberger prochainement une famille de pans. Le pan, ça fait 5 ans qu'on l'a, panthère. Et puis on a une ponne qui va peut-être même nous donner des petits panneaux, puisque ça s'appelle comme ça, rôle de prénom pour des bébés pans, mais les panneaux, puisqu'elle est en train de couver, elle est juste cachée à côté des visiteurs, et ça fait 3 semaines qu'elle est en train de couver, donc ça va peut-être pas tarder, on verra, qui sait. Ouais, après ça va faire peut-être un peu plus de bazar dans le parc, on va voir. Alors, au risque de, comment dire, d'heurter la sensibilité des puristes et amateurs ferroviaires, je ne suis pas du tout un ferrovipate. Les trains, j'y connais pas grand-chose malheureusement. Alors j'ai des petites connaissances, mais je ne suis pas un féru de train. Et moi, le train est là pour faire une animation et en fil conducteur pour présenter l'Ardèche. Moi, je suis ardéchois et j'ai envie de faire partager ce patrimoine. Alors c'est vrai que mon prédécesseur Pierre, il était très ferroviaire. Vous entendez dire, mais pourquoi t'as pas de fleurs? Il fait, les fleurs elles sont pas à l'échelle des trains. Mais moi mon objectif c'est pas les fleurs, oui, je veux avoir des fleurs, même si elles sont pas à l'échelle. Le but du jeu c'est d'être bien et de représenter l'Ardèche au maximum et d'avoir un cadre qui soit agréable. Et on peut, je pense, jouer avec les deux. C'est-à-dire qu'avoir une certaine échelle par rapport au train et à la fois avoir un cadre général. Et des fois, effectivement, on ne peut pas. Vous avez des sapins aujourd'hui, ils font 3 mètres de haut. Oui, ils sont beaux, quoi. Mais ils ont dépassé l'échelle. Mais par contre, moi, j'ai vraiment le côté jardin qui me tient à cœur et le côté patrimonial. Et mon train, en fait, ça vous emmène, ça vous projette et ça fait une animation, on a toujours quelque chose. Voilà, donc là, après, on arrive sur la partie des Launes du Rhône. Ouais. Donc voilà, on a toute cette partie-là où ça représente en fait la partie des bras morts du Rhône. Puisque le Rhône il est juste à côté de chez nous et le but du jeu c'est d'avoir ça. Et là aussi on a notre faune et notre flore locale, puisque on a je sais pas combien de grenouilles qui sont un peu d'ailleurs bruyantes la nuit, mais bon voilà, ça fait partie. On a des poissons, même des poissons qu'on n'a pas mis nous-mêmes, mais c'est les hérons du Rhône qui avec leurs pattes et les œufs pris dans les algues, quand ils sont venus se poser, ils ont laissé des œufs ici et les poissons ont colonisé cet espace sans que j'ai une action, voilà, l'action de l'homme n'y est pas dessus. La nature fait son travail. Voilà, bon après il y a quelques poissons rouges qui eux sont pas d'origine. Oui, et puis on a essayé de représenter, c'est pareil, comme on a un petit port, le port de Viviers, parce que justement c'était pour faire le rapprochement entre le train de chez nous et le bateau, parce qu'en fait l'évolution a eu la même évolution. Nous on a eu les charrettes pour se déplacer, tirées par les chevaux et les bœufs, et les bateaux c'était des barges tirées par les chevaux et les bœufs. Et à un moment ou à un autre, quand on a fait les premiers trains, comme Monsieur Seguin, il a décidé, pareil, il a dit si on fait sur un train, on peut très bien utiliser la force motrice pour faire sur des bateaux. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers toueurs qui eux utilisaient un treuil pour en fait dérouler les 800 mètres de câble, et on faisait par saut de puce, quoi, ni plus ni moins. Et ils allaient tirer en fait les bateaux au fur et à mesure. Il y en avait plusieurs comme ça le long, ou alors c'est eux qui remontaient. Mais on a eu la même évolution et c'est les mêmes personnes, puisque Seguin avait travaillé sur la machine, sur la chaudière tubulaire, et il a fait aussi les premiers bateaux, quoi. C'est des génies quand même les gars. Donc là voilà, on a les petits nénuphars, c'est sympa d'avoir un peu d'eau et puis avoir des trains qui passent. Voilà, c'est quand même assez magique de ce côté-là. Et là, on arrive en bas du département et on va attaquer en fait la remontée des gorges de l'Ardèche. Avec ses méandres, on a la grotte Chauvet, parce que là aussi, il faut savoir regarder dans les petits trous. Des fois, il y a des petites choses qui se cachent. Elle s'est éteinte, à mon avis, on a eu une micro-coupure, mais voilà.
Donc sinon, il y a la présentation de la grotte Chauvet là. D'accord. Tout à l'heure, effectivement, on a eu une petite coupure d'électricité. Il faut croire que la télé, en fait, ça lui a coupé. Il faudra la remettre tout simplement. Et là, on va remonter nos méandres. On va retrouver les gorges de l'Ardèche avec les nudistes, avec toute cette époque-là des kayakistes encore aujourd'hui, le pont d'Arc. Et on va remonter comme ça jusqu'à Vals-les-Bains et la fontaine intermittente de Vals. On a 3000 m² de jardin. J'ai à peu près 1000 bonsaïs à tailler. Rien que déjà la petite forêt de sapins que vous allez peut-être voir ou que vous voyez derrière moi là, j'ai planté ça l'hiver dernier puisqu'on a fait un renouvellement puisque les autres arbres avaient 30 ans et là j'en ai planté 540 quand même, mine de rien. Voilà, rien que eux déjà ils m'occupent bien. Après des fois le souci c'est que comme je suis tout seul à tailler, comme en ce moment où on a beaucoup de soleil et que je suis obligé d'arroser parce qu'il n'y a pas d'eau chez nous, et ça pousse à une vitesse et je cours après la végétation. Donc là, je vois que la prêle, elle a envahi par exemple cet espace-là où j'ai pas eu le temps encore de tailler et ça me rend malade parce que c'est pas propre nickel de ce côté-là. Mais bon, ça fait partie aussi de temps en temps un peu des risques du métier. Après, en général, il y a ces 15 jours-là en général de mi-mai où ça devient compliqué parce que ça pousse tellement vite et en même temps et voilà, on a un peu du mal. Mais c'est vrai qu'après la végétation, elle va stagner, elle va se calmer et on garde. Et nous, on travaille déjà les bonsaïs. On fait plusieurs tailles, mais j'en fais une à l'automne, une dans l'hiver, une au printemps, et en général j'en refais une dans l'été. Voilà. Mais voilà, c'est beaucoup plus espacé après et beaucoup moins, on va dire, poussé. C'est-à-dire que c'est plus un rafraîchissement. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur. Au bout de 4 mois, vous n'êtes pas allé, vous avez les cheveux jusque sur les épaules. Si vous y allez tous les 2 mois, après c'est juste une petite coupe. C'est un rafraîchissement. Voilà. Donc on a notre forêt de sapins avec le gerbier de jonc qui dépasse là-haut. Si on se met un peu en décalé, vous verrez la cascade du Répic, qui est aussi une cascade assez importante chez nous. Nos petits moulins et la cascade aussi est là. Donc là, c'est pareil. Ah bah tiens, le moulin, il s'est bloqué. Hop, on va aller le remettre. Des fois, ça peut être juste, voilà, une feuille qui s'était coincée. Non, c'est pas grand-chose. Il faut pas grand-chose pour la remettre. Mais voilà, ça fait partie des animations qui sont là. Et puis là, par exemple, vous avez la gare, une des gares principales, puisque c'est celle du Cheylard, c'est la gare centrale, en tout cas dans le parc, où on a en fait l'équivalent presque de 2 gares. Nous, en tout cas, sur notre synoptique, c'est ainsi que c'est fait, puisque vous avez 2 voies de passage, du moins, il y a deux secteurs. Donc, il y a 2 croisements qui peuvent se faire ici. Donc, vous pouvez avoir 4 trains qui vont se croiser à ce même endroit au même moment. Voilà. Tous les trains passent par là. À un moment ou à un autre, c'est un circuit fermé. Donc c'est une boucle très compliquée puisque ça passe en haut ou en bas. On a quand même 2 grands tunnels, un de 15 mètres, un de 18 mètres et un de 25 mètres, donc qui passent sous la montagne. On a entre le point le plus bas du circuit et le point le plus haut, on a quasiment 3 mètres de dénivelé. Donc voilà, on fait partie, je crois, peut-être des seuls réseaux en France où on a ce dénivelé qui se fait. Souvent, dans les maquettes, c'est tout à plat ou quasiment. Alors que là, oui, c'est beaucoup plus facile à fonctionner. Alors que là, à un moment, les enfants, ils vont avoir le train au-dessus de leur tête, quoi. Même nous, sur un des viaducs, on va au-dessus, quoi. Les visiteurs du parc peuvent eux-mêmes prendre de l'altitude en rejoignant les hauteurs du département, le plateau ardéchois. Alors là, voilà, on a une petite vue sur le jardin, donc ça donne un petit aperçu de l'ensemble. On voit la gare triage, on a un très bel espace buvette boutique, on a un beau toboggan pour les enfants, un toboggan géant de 11 mètres, quand même qui est sympa. On a un autre petit circuit avec un train, c'est le train de la mine, puisqu'on avait aussi des mines. Beaucoup de mines de charbon, même d'argent. On n'avait pas de mine d'or. Bon, on avait des rivières aurifères, mais pas de mine d'or. Et pas de mine de diamants non plus. Voilà. Mais sinon, tous les autres types de mines, on pouvait les avoir chez nous, de la houille. Voilà. Et puis, on avait, Soyon était un endroit où on fondait énormément. Donc, on a même des gravures où on avait plusieurs centaines de wagonnets qui venaient pour faire fondre juste à la sortie de Soyon ici. Et on voit encore un gros bâtiment en pierre le long de la route, vraiment coincé. En fait, c'était les anciennes fonderies du secteur. Et il y avait 2 grandes fonderies. Il y a ici à Soyon et la Voulte, un peu plus bas. Voilà. Et puis après, on retrouve le paysage avec nos arbres. On a nos maisons avec les toitures en toit de chaume ou en ardoise et sur le plateau ardéchois.
On a un peu de brouillard sur le lac d'Issarles qui est un ancien volcan aussi. Donc des fois il y en a qui croient un peu que ça peut être juste des résurgences d'eau chaude. Non, on n'en a pas chez nous. Mais on a de vieux volcans qui sont pas si vieux que ça. Ça fait quand même partie des volcans assez récents, même s'ils sont éteints aujourd'hui. Ça fait pas partie des plus vieux volcans comme en Auvergne, quoi. Voilà, un petit peu le tour d'horizon. Et puis ça fait plaisir de voir tous ces éléments-là. Et on essaye toujours de tenir. Alors c'est vrai que moi j'essaye toujours que le parc soit le plus propre possible, bien taillé, bien entretenu. Ça j'y tiens. Pareil pour les personnages, on essaie de maintenir. Donc là aussi il y a un gros travail parce que mine de rien, comme hier on a eu une petite tempête en fait de vent. On a des vents à plus de 100-120 km/h, les rafales. Donc effectivement forcément même si on colle les personnages, voilà, ça finit. S'il y a des branches qui tombent, etc. Donc on est toujours en train de recoller. On essaye vraiment d'avoir cette partie-là. Et après d'avoir une partie agréable où c'est un moment de détente. On est là pour prendre du plaisir, quoi. Après, les gens ont plusieurs lectures. C'est-à-dire que moi j'ai les enfants, ils vont voir quasiment que les trains, juste pour les trains. Ils vont courir après les trains. Alors comme ça se croise, ça se décroise, etc. Il va falloir un petit moment pour qu'ils comprennent comment fonctionne le circuit. Parce qu'il y a des fois, ça rentre dans un tunnel, et puis en fait il y a un train qui arrive juste au-dessus. Ils disent mais c'est le même qui... Non, c'était, et puis ça a été en face. Donc ça les amuse. Après, il y a des personnes qui vont apprécier juste le jardin. J'ai eu encore une damière qui m'a encore félicité en disant mais le travail sur les tailles de bonsaï, je suis oui, il y a certains arbres, il me faut 8 ans pour un arbre, quoi. C'est du travail. Mais c'était vraiment leur partie. Après, il y a des personnes qui vont poser plus de questions, mais sur le patrimoine. Ah oui, pour l'architecture, pourquoi on était comme ça ici et qu'est-ce qui se passait, quel était le mode de vie et pourquoi oui, parce que on a aussi différents types de viticulteurs, on a tout ça. Donc là aussi, on est très riche à en passer. Je ne parlerai pas d'Olivier de Serres puisque c'était un grand agronome et on lui doit beaucoup de choses. On lui doit la pomme de terre d'ailleurs, pour le coup, Parmentier. Nous, ça faisait déjà 150 ans qu'on mangeait de la patate. Avant Parmentier, Parmentier a fait que démocratiser la pomme de terre par rapport à Olivier de Serres qui lui a vraiment implanté la pomme de terre. Pareil pour la tomate, le houblon, le blé. Il y a plein de choses qu'il a travaillé et le verre à soie avec les mûriers. C'est grâce à lui qu'on a eu de la soie en Ardèche et en Drôme parce qu'il a réussi à acclimater le mûrier en France alors que ça poussait que dans le sud. Voilà, donc il y a toute une histoire à connaître et donc là on peut travailler là-dessus. Après il y a des gens qui sont demandeurs là-dessus et on essaie de leur répondre. Et après il y a des gens qui ont envie de découvrir juste ce qu'il y a à voir dans l'Ardèche. Alors j'ai les deux types de visiteurs et de touristes. Il y a ceux qui sont jamais venus en Ardèche qui disent on pourrait aller voir ça et ça, comme quand ils arrivent au lac d'Issarles, c'est où ça? Ou la cascade du Répic. Je sais il va falloir monter, il va falloir prendre un peu de 2 heures de voiture, mais vous allez être au frais l'été, c'est génial, vous êtes super. Et puis il y a d'autres qui c'est l'inverse, ils viennent chez nous en fin de vacances, et puis ils disent tu te souviens, on a été là, là et là. Et c'est marrant parce que justement, j'ai pas la prétention d'avoir fait l'Ardèche en miniature, et Pierre non plus dans l'esprit. On a juste l'envie de faire du moins interpréter ce qu'on a vu et donner cette envie et essayer d'avoir une représentation globale de ces moments-là, des évocations, voilà, chercher le mot, c'est vraiment de l'évocation de ces paysages-là. Puisqu'après, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Voilà, et si je devais représenter à l'échelle stricte de notre train, c'est du 1/22e, il me faudrait 1/22e du territoire du département, je ne crois pas qu'il serait d'accord. Ce qui n'empêche pas Guillaume d'avoir une multitude de projets à lancer pour continuer à faire évoluer son parc. Plein. Le problème, c'est que vous voyez, j'ai que 2 mains, une tête, et des fois, ça manque un peu. J'ai une liste de tous les projets que j'aimerais faire. J'en ai des pages et des pages. J'en ai un qui me tient pas mal à cœur et dans lequel je suis en train de travailler dessus. C'est un autorail billard en 5 pouces. Pour que les enfants puissent enfin monter sur un train, puisque c'est le grand désarroi des enfants, c'est que ils peuvent pas toucher au train, ils peuvent pas monter sur un train. Donc voilà, ça c'est une chose qui est dans les cartons. Les bogies ont été découpées au laser, c'est fait. Maintenant il va falloir faire le montage. Là j'ai commencé à cirer le moule pour faire la carrosserie. Enfin c'est en route. J'espérais le faire sortir pour les 30 ans. Et malheureusement, l'automate m'a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à l'origine. Et du coup, non. Alors ça sera pour plus tard. Dans un premier temps, cet autorail billard ne pourra faire que quelques allers-retours sur une trentaine de mètres, mais il n'est pas dit qu'il ne puisse pas sortir du parc un jour prochain pour rouler sur un vrai circuit. Promis, il y aura des images dans l'aiguillage quand ça sera le cas. Et vous, le train de jardin, ça vous parle? Ça vous tente? Vous pouvez me le dire en commentaire, que je lirai comme d'habitude avec beaucoup d'intérêt
avant de vous retrouver ici même la semaine prochaine.